Partagez au maximum ce direct. Hein. Partagez-le au maximum. J'ai fait un direct sur Facebook, maintenant c'est sur Periscope. Donc je vais alterner comme ça à chaque fois. J'ai déjà donné la parole à plusieurs personnes. J'attends que vous soyez plus nombreux, après je vais donner la parole aux gens. Là vous êtes que 20 là. Il faut que vous soyez 100. Donc invitez au maximum vos abonnés. Sur Facebook, j'ai déjà donné la parole à plusieurs personnes. Donc ce sont principalement des catholiques. Ouais, je peux pas regarder les messages là, je fais deux choses en même temps. Sur Periscope, je peux pas regarder les messages. Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui en quelques mots? Pardon? Pourquoi êtes-vous là en quelques mots? Pour simplement combattre le fait de penser que l'IVG c'est le seul moyen qu'on puisse avoir pour résoudre les problèmes des pauvres mamans qui pourraient avoir un enfant qui arriverait et qui ne serait pas prévu. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la loi là qui va être adoptée dans une semaine sur l'interdiction des sites anti-IVG? Ça c'est une loi tout à fait liberticide. C'est absolument scandaleux de pouvoir imaginer qu'on puisse museler les gens. Je pense qu'il faut que les gens puissent quand même s'exprimer et dire ce qu'ils pensent de bien et de pas bien. Et je pense que l'IVG c'est un sujet qui est extrêmement chaud et en fait on ne peut pas en parler en France, c'est assez étonnant. Très bien, donc il y a une censure en fait. Ouais, c'est une censure. Merci monsieur à vous. Et dans quel intérêt en fait ils veulent interdire les sites? Quel est l'objectif de tout ça en fait? Selon vous, quels sont leurs objectifs? Quel est leur but? Dans quel intérêt? Pourquoi est-ce que... j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'en fait on a prévu des allocations. Enfin, je pense qu'il y a Jean-Frédéric Poisson dit ça avec beaucoup de ça très très bien. On a des allocations absolument pour tout, on pense à toutes les détresses. Il n'y en a qu'une seule qu'on n'a pas le droit d'évoquer, c'est celle de ces mères de famille, de ces mères qui pourraient avoir des enfants imprévus. Et on ne pense même pas à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les aider à le garder, ce qui est quand même très étonnant. Donc je pense que voilà, si on est là, c'est pour dire que ça vaudrait peut-être la peine de pouvoir continuer d'en discuter. Merci monsieur, merci à vous pour le témoignage, merci à vous. Donc, je vous invite à partager ce direct au maximum. Là pour l'instant vous êtes 27. Invitez tous vos abonnés et partagez ce direct sur Twitter, un peu partout. Parce que les médias officiels ne sont pas très présents. Salut à tous. Invitez tous vos abonnés au maximum. Vous voyez, il y a des personnes de tous âges. Ils sont venus en famille. Vous voyez, il y a des poussettes, il y a des parents, il y a des papis. Donc il y a vraiment de tout là. Oui, il y a le jumeau. Et nous les avertissons, s'ils ne se trouvent pas véreux, nous les laisserons à la place. Nous disons non à cette société qui veut juguler la population trisomique. Nous disons oui à cette société qui voudrait les accueillir. Nous disons oui à l'accueil, oui à l'espoir, oui à la vie. Et nous pensons tous que la Champions League serait moins croustillante sans Cristiano Ronaldo. Et nous pensons tous que chaque individu a le droit de vivre. Là il a dit comment accepter que les scientifiques qui nous expliquent que la présence de quelqu'un
de la vie, alors que ces mêmes scientifiques nous expliquent que l'embryon dans le ventre d'une mère ne peut représenter la vie. Il a parlé de foot. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la mère de Cristiano Ronaldo, elle voulait avorter. Et donc au dernier moment, elle a refusé. C'est pour ça qu'il parle de la Champions League. Parce que la mère de Cristiano Ronaldo voulait avorter. N'oubliez pas que le message que nous portons est un message apporté avec le sourire. Allez, la marche pour la vie. Revue. L'inceste, l'IVG est un échec collectif. L'IVG est un échec collectif. Ouais, vous imaginez si elle est... Il y a du monde, hein. Il y a des milliers de personnes. Là, ils ont mis Chef Khaled. On va s'aimer, on va danser. C'est la vie. Vous entendez? Ah, quand Khaled il a commencé à chanter, ils ont coupé le son. C'est le moment de préparer votre portefeuille car nous avons besoin de vous. La marche pour la vie a besoin de votre générosité pour pouvoir continuer ce combat pour les causes de la vie. 50 000 personnes, c'est énorme.
font des quêtes. Parce que ceux qui manifestent principalement, ce sont des catholiques. Donc ils sont organisés et ils font des quêtes avec de l'argent, etc. Donc ils s'autofinancent. Mais il y a du monde, hein. Invitez vos abonnés au maximum, là vous êtes redescendus. De vos petites pièces et surtout de vos abonnez-vous billets pour soutenir cette marche pour la vie. Sans votre générosité, nous ne pouvons rien faire. Vous avez déjà beaucoup donné. Il y a du monde, il y a beaucoup de politiques également. On continue parce qu'on se Mais bat tous les jours il y a tellement de monde que c'est difficile de voir. pour défendre la vie des plus faibles, pour défendre la liberté de la femme, pour défendre cette vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort naturelle. Invitez vos abonnés au maximum, qu'on soit les plus nombreux pour informer. Partagez au maximum ce direct. Si, il y a des milliers de personnes. Hein. Il y a au moins 50 000 personnes. C'est pas grave, invitez-les quand même. Invitez tous vos abonnés. L'information, c'est pas pour uniquement une personne. Invitez tous vos abonnés. En plus, vous avez vu, c'est une manif funky. C'est une manif funky. Hein. C'est plutôt bon enfant. Ouais, invite. Invite. Pourquoi j'ai pas l'air d'être neutre là? Je suis neutre là. Follow, suivez-moi. Il y a de tout. N'invitez pas vos abonnés au max, je passe sur Facebook. Il y a 50 000 personnes. Il y a 50 000 personnes. Non, sur Facebook, j'ai 19 000 abonnés sur Facebook. J'ai 19 000 abonnés. C'est toi, Panthère, qui est le seul.
Sur Facebook, je fais des centaines de milliers de vues. Renseigne-toi, Panthère 1. Allez-y. Dans une minute, si vous n'êtes pas 60, je passe sur Facebook. Dans une minute, vous avez 60 secondes. Mesdames et messieurs les politiques, vous voulez nous faire taire. Vous voulez cacher la vérité aux yeux Alors, de nos concitoyens. Issou tasse au goulag. Issou ritasse au goulag. Non, nous ne nous tairons pas. Damien, c'est lourd. Ben c'est lourd, ben tu vas aller au goulag. Damien, au goulag. Samia, au goulag, Samia. À tous ceux qui me saoulent au goulag. Là c'est... C'est mieux comme ça. Ah, je leur fais un direct gratuitement, ils sont là. Ah c'est ça hein. Il faut les malins. Il faut les malins, voilà. Sauvons les bébés, les lois pour la vie, pour les tout petits. Assez, assez, sauvons les bébés. Ouais, bah je vais finir seul. Samir, au goulag, Samir. Panthère 1, tu commences à me saouler, au goulag. Ça fait 100 fois il me saoule, lui, au goulag. On n'est pas mieux comme ça? La liberté d'expression, hein? Ah là là. Allez, on va faire un petit slogan là, c'est parti. Grand-père, grand-mère, ne vous laissez pas faire. Grand-père, grand-mère, ne vous laissez pas faire. J'entends rien du tout, je suis très déçu. Grand-père, grand-mère, ne vous laissez pas faire. 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 Grand-père, grand-mère. Pas de vulgarité ici, sinon c'est le goulag. La moindre vulgarité, goulag. Vous pouvez donner votre opinion sans vulgarité, mais vous pouvez donner votre opinion. Comme là, c'est Fiana ou je sais pas quoi, elle a donné son opinion, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui sont vulgaires, bah tu t'as pas vu tous les gens qui sont vulgaires sur Periscope? T'as pas vu? Allez-y, on repartage, invitez tous vos abonnés, mais que des abonnés classe hein, et courtois. Tous les gens vulgaires, ils auront le droit au goulag. Vous êtes sur Indépendance Live TV, vous n'êtes pas sur Schlag TV. Donc voilà.
Rundo, t'es vulgaire au goulag. J'ai dit pas de vulgarité ici, sinon c'est le goulag. Je vous invite à inviter vos abonnés là. C'est comme Panthère 1, il me suivait depuis le début, mais comme il prenait la confiance, il a aussi eu le droit au goulag. Il n'y a pas de privilégié, hein. Même si vous prenez la confiance au goulag. On m'asseoir un peu. Que se passe-t-il? Ils sont tous au goulag. C'est plus calme maintenant, personne n'ose commenter. Que se passe-t-il? Oh, on rigole bien sur Periscope, hein. La République, c'est le l'ami de Invitez au maximum vos abonnés, mais que des abonnés polis, courtois, classe. Tous les schlags auront le droit au goulag. C'est la règle ici. Ils mettent un corset pralaise, comme quoi. S'il y a des CRS, mais ils sont là pour les protéger.
Non, là, il n'y a pas de stand de merguez. Hein. T'es pas à la manif des communistes ici. Hein. Si, il y a du monde. Il y a 50 000 personnes. Alors qu'à la manifestation pro-IVG, il y a moins de monde largement. Il y a 10 fois moins de monde dans les manifestations anti-IVG que dans les manifestations pro-IVG que dans les anti-IVG. Là, il y a plus de monde. Hein. C'est comme à la manif pour tous, contre le mariage gay. Il y avait bien plus de monde que les manifs pro-mariage gay. Là, on est arrivé à la place Vauban. Là-bas, c'est là où il y a la tombe de Napoléon. Un peu de culture. Là, il y a les CRS. Rémi, tu demandais s'il y avait des CRS, ils sont là. Cela dure depuis 40 ans. En 1968, ils avaient 20 ans. Ils voulaient vivre sans entrave. Ils voulaient disposer librement de leur corps. Ils voulaient interdire d'interdire. Quelques années plus tard, ils pensaient quitter la nuit pour entrer dans la lumière. Invitez vos abonnés au maximum. L'homme et la femme détiennent le plus sacré, le pouvoir de donner la vie. Ils imposaient à des politiques apeurés, à une église paralysée, à des pensées désissolées, pensaient que notre temps à la vie naissante, en cas de détresse, devait être un principe acceptable. Quelques décennies plus tard, ils avaient déjà 50 ans, mais ils ne pouvaient s'arrêter là. Ils supprimaient la condition de détresse parce qu'elle entravait encore trop leur soif de liberté. Ils faisaient d'un acte qu'ils qualifiaient de drame, un droit fondamental en s'arrangeant de cette contradiction inouïe. Les mêmes encore, à la veille de leurs 60 ans, s'attaquaient à une de nos institutions les plus précieuses, le mariage, et s'arrogeaient le droit de priver certains enfants d'un père et d'une mère. En 2013, une génération qui n'avait pas vu naître s'est levée afin de clamer son désarroi et sa colère. Elle s'est levée afin de s'opposer à cette nouvelle révolution venant briser ces derniers attachements vitaux qui structurent l'homme depuis la nuit des temps. Cette génération a grandi sur les décombres d'une société dépressive, ayant perdu ses repères et qui se meurt de son vide moral et spirituel. Cette génération ne supporte plus le renoncement toujours plus grand de son personnel politique, otage de la sacro-sainte pensée unique. Cette génération ne se résigne pas à ce que 220 000 victimes innocentes disparaissent chaque année dans l'indifférence générale. Cette génération libre, décomplexée et désormais engagée porte un nom, les éveilleurs d'espérance. Elle a investi les réseaux sociaux et maîtrise les nouveaux moyens de communication digitale. Ah, ils ne pensaient pas que les éveilleurs d'espérance se rappelleraient des mots de Solzhenitsyn. La violence trouve son seul refuge dans le mensonge, et le mensonge son seul soutien dans la violence. Tout homme qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. Nous sommes en 2017, ils ont 4 fois 20 ans et s'apprêtent à quitter la scène. Mais juste avant, ils veulent encore apposer leur dernière signature en intimant à notre génération de nous taire afin que l'on ne fasse pas tomber ce mur du mensonge qu'ils ont construit depuis 40 ans sous peine de poursuite pour délit d'entrave à l'IVG. Chers amis, vous êtes les éveilleurs d'espérance. Nous sommes tous des éveilleurs d'espérance. Nous ne pouvons plus taire cette vérité que l'avortement est la suppression d'une vie humaine. Nous ne pouvons renoncer à remettre en cause le droit à l'avortement parce que maintenant nous avons compris qu'elles avaient ouvert la voie à toutes les autres transgressions. De la procréation médicalement assistée à la gestation pour autrui, toutes ces transgressions reposent sur le même fil conducteur, le mépris de l'enfant à naître. Alors, ils pourront nous conspuer, ils pourront nous moquer, ils pourront nous menacer de nous arrêter. Nous ne cesserons de clamer cette vérité que la vie est sacrée. Nous ne cesserons de clamer cette vérité que la vie des plus fragiles, des bébés dans le sein de leur mère, aux malades agonisants, c'est celle qui fait aimer, qui fait chanter et qui fait rire,
mais c'est aussi celle qui fait pleurer. Bernanos disait, on ne va jusqu'à Je vous invite à partager au maximum ce direct. Au fruit de bons efforts et d'une longue patience. Pour invitez tous vos abonnés. Peut-être aller au-delà du désespoir. Allez, on refait un partage. Invitez tous vos abonnés. Une autre aurore. L'aurore est encore loin, mais votre présence si nombreuse est le signe que si la victoire de la vérité prendra du temps, elle est déjà certaine. Merci, je veux un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Sévilla et tous les éveilleurs d'espérance. Eh, pas de vulgarité ici, hein. Pas de vulgarité sur ce périscope. Sinon vous serez bloqué, vous serez au goulag. Mesdames et messieurs, merci encore à cette 11e marche pour la nuit. De rien, d'offre. C'est pour ça il faut m'encourager en partageant le direct au maximum. Il y a du monde là. Donc là on est 40 ans après la loi Veil. 40 ans. Merci Amina. Partagez au maximum ce direct, invitez tous vos abonnés. Je laisse que ceux qui sont polis, classe, respectueux. Tous ceux qui sont vulgaires, c'est le goulag. IVG, tous concernés. IVG. 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 Merci à vous. Merci à la marche, mon ami. Que dans une semaine, une loi sera adoptée à l'Assemblée pour interdire les sites qui contestent l'avortement. Et voilà, donc ça veut dire que ça pourra arriver aussi pour les sites d'information comme moi, même si je fais de la simple information, ils pourront censurer en fait. Merci à vous tous. Ça va Jennifer. Je vous invite. Eh, pas de vulgarité ici, sinon vous serez bloqués. RH Smile au goulag. RH Smile au goulag. Faites des cas pour RH Smile, il est au goulag. Alors Fabrizio au goulag, Fabrizio. Fabrizio au goulag. C'est beau comme ça? Je vous invite à partager ce direct au maximum, il y aura plein de discours. Et en plus il y a très peu de journalistes sur place, hein. Officiels, très peu, alors qu'ils sont des milliers de manifestants. Merci Amina pour tes encouragements, merci à toi. Donc sur ma page Facebook, j'ai donné la parole à plusieurs manifestants. Si vous voulez voir les différents témoignages, vous irez.
Même sur Periscope, dans le replay, vous allez voir. Mesdames et messieurs, Vous merci. voulez dire en quelques mots pourquoi vous êtes là? En quelques mots? Oui, voilà. Je suis un média indépendant en fait. J'essaie de montrer ce que les médias ne montrent pas tout simplement. D'accord. Voilà, en quelques mots. Je suis là pour témoigner de mon attachement à la vie et du fait qu'on est une société aujourd'hui mortifère qui sans arrêt a promulgué des lois pour aller de plus en plus vers une culture de mort. 220 000 avortements par an, ça n'est pas supportable. Et tout ce qui est fait pour faciliter la mort des enfants doit être supprimé. On doit absolument s'engager vers une culture de vie. Voilà, c'est simplement pour ça. Et en cas extrême, par exemple, si une femme se fait violer, est-ce qu'elle peut avorter ou pas? Si une femme se fait violer, la décision appartient à la femme, mais on doit l'aider, dans tous les cas de figure, à aussi accepter le bébé qui vient. Aujourd'hui, quand les gens du gouvernement disent pro-choice ou pro-choix, en fait le choix il est entre avorter ou avorter. Et donc ce que le gouvernement entend dénoncer par la loi d'entrave numérique, c'est en fait une grande manipulation, parce que les sites qui font justement des sites d'information sur l'avortement donnent un autre choix que celui du planning familial qui consiste systématiquement à avorter. Très bien. Je vous remercie monsieur pour le témoignage. On peut voir votre affiche. Donc, garder son bébé, c'est la vraie liberté. Merci à vous monsieur. Liberté, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de liberté. Aujourd'hui la seule liberté c'est avorter ou avorter. Donc la liberté elle est là. Très bien. Merci à vous pour votre témoignage. Merci à vous. Donc voilà. Partagez au maximum ce direct. Vous voyez, je donne la parole aux manifestants en toute liberté. Je leur pose des questions, voilà. Déjà, comment tu me parles? Tu me dis jeune homme. Donc, pose bien ta question parce que tu risques d'aller au goulag. C'est Fienne 94 au goulag. Je commence à me saouler lui. C'est Fienne 94 au goulag. Moi je suis pas un manifestant, moi je donne la parole aux manifestants, je suis pas là pour donner mon opinion. C'est Fienne 94 au goulag. Mesdames et messieurs, je vais vous demander maintenant d'accueillir monsieur Jaime Mayor Herrera, ancien ministre de l'Intérieur espagnol et président de la Fondation européenne One of Us, un de nous. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour. Au nom de la Fédération européenne, un de nous, One of Us, qui est né pour défendre la vie, bravo pour votre courage, votre détermination, votre présence aujourd'hui à Paris dans cette marche pour la vie. Protéger le faible, ça doit être fort. Non, ça va. Oui, ça va. Est-ce que vous êtes tous abonnés à mon périscope là? Est-ce que vous êtes tous abonnés? En France, aujourd'hui, c'est dramatique pour tous. Parce que ici, nous savons
que la position du gouvernement contre la vie est terrible. Mais en même temps, votre association et Ah, c'est bien. Ouais, certains n'ont pas compris que j'étais là en tant que journaliste indépendant. Je suis pas là en tant que manifestant, donc... pour l'avenir de la France, mais pour l'avenir de l'Europe et pour la société européenne. Les combats que nous menons est comparable. Allez-y, vous êtes 44. Invitez vos abonnés au maximum. Allez, on lance tous une invitation. Invitez tous vos abonnés. Goliath, c'est le pouvoir, la mode dominante, le relativisme, les nouvelles ordres mondiales. Et nous sommes David, soutenus seulement par nos convictions et par nos valeurs. Mais il faut rappeler, nous devrions rappeler que David a vaincu Goliath et dans ces débats culturels, ensemble, nous aussi. Allez-y, vous êtes plus de 50 là, il faut qu'on soit 100. Parce que nous avons raison. Il faut qu'on soit plus de 100. Pour conclure, en face de nous... Allez, on continue les partages. Faites le maximum de cœurs également pour augmenter l'audience. Faites le maximum de cœurs. Nous avons l'obligation d'être une famille unie. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon périscope. Trois conditions: unité, persévérance et authenticité. Nous allons organiser un courant d'opinion européenne fondé sur nos principes pour gagner ces combats. One of us. Against. It's against adoption. Mon anglais il est flingué. Qui vous avez tous signé en 2013. Continuez. Donc partagez ce direct au maximum. À travers la fédération One of Us pour réaffirmer que l'embryon c'est de nous. One of Us. Merci beaucoup. C'est bien, vous êtes plus nombreux là. Merci beaucoup. Un applaudissement pour Monsieur Aurélien. Oui, j'ai fait plusieurs interviews. Nous aimerions que notre ministre de l'Intérieur soit aussi courageux. Alors, faites du bruit pour la vie et rapprochez-vous du podium parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui doit rentrer sur la place. Rapprochez-vous notamment sur la droite du podium où il reste encore de la place. Donc il y aura des discours là. Invitez tous vos abonnés. Il y a un trou aussi sur la gauche du podium dans la direction de mon bras qu'il faut absolument remplir. Je vous en prie, observez ces consignes. Avancez-vous sur la gauche, avancez-vous sur la droite. Merci beaucoup. Et faites du bruit pour la vie. Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant d'accueillir une des fondatrices historiques de la Marche pour la vie. C'est la présidente de Choisir la vie, Cécile Haenel. Vous avez vu? Vous avez vu? Même si j'ai envoyé beaucoup de monde au goulag, on est plus nombreux que tout à l'heure.